Moi, j'ai connu le père de mes enfants, mon mari, j'avais 17 ans. T'as quel âge, ma chérie? Moi, Oui. Maintenant, j'ai 28 ans. Putain, mais c'est quoi ces gens là? Vous avez mangé quoi, Archie, dans votre manger là? Avec vos voix de mutants là, on dirait t'as 18 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Ah non, j'ai 28 ans. Allahumma Mais barik. juste, je suis choquée de tomber sur toi. Genre, j'avais trop besoin de conseils. En fait, des conseils et l'avis des autres. Ah, les autres, t'inquiète pas, ils vont pas s'empêcher. Hein. Ils vont donner leur avis. Tu leur demandes même pas, ils vont te donner leur avis. Vas-y, dis-nous tout. En fait, j'ai connu mon mari, j'avais 17 ans. Ouais. Et pour expliquer un peu la chose, moi j'étais, mes parents ils étaient chrétiens et puis moi j'ai jamais trop grandi dans la religion, tout. D'accord. Avant de connaître mon mari, j'étais déjà attirée vers l'islam, j'avais déjà un peu commencé à lire le Coran et tout ça. Machallah. Bref, j'ai connu mon mari qui était sans papier, mais que j'ai connu sincère en fait. J'ai jamais senti qu'il s'était forcé à faire quelque chose. Ils l'ont expulsé, je suis partie le rechercher et je l'ai ramené en France. On a commencé à vivre et tout, mais quand il arrive en France, c'était un peu moins excitant de ce qu'il m'avait promis. C'est-à-dire, il me promettait un peu une vie où le khadma, les enfants, un peu une vie de famille que j'ai jamais trop eu. C'est-à-dire, ma chérie, khadma et tout, il travaille pas? Franchement, au tout début, il travaillait vraiment pas. Après, ma chérie, il avait pas de papier. C'est-à-dire que... Ou il voulait pas? C'était un peu des deux. Tu connais, genre, ouais, mais cache le khadma pour les arbis, racistes et tout. Mais en vrai, c'était un peu... J'avais l'impression que des manières, quoi. Il se levait à 15h pour te dire, ouais, c'est des cisras, ils veulent pas m'aider, c'est ça? Exactement. Ah, oui, si tu vas postuler à 15h, toi. T'as raison. Et ensuite, tu rentres à 17h, tu dis, oh là là, les gens, c'est tous des chiens. Ok, d'accord, je vois le genre. Et quelqu'un qui lui dit, désolé, monsieur, il fallait venir plus tôt. Ouais, espèce de raciste. Ok. Oui, c'est un peu ça. D'accord, ok. Mais bref. Du coup du coup, il s'en est vraiment passé des choses. Mais après, avec le temps, il a commencé à mûrir, à changer, à voir que ses enfants, ils avaient besoin d'un père, quoi. Je travaillais, je me levais le matin à 6h. Je rentrais chez moi, il était 22h30. J'avais des journées chargées de taf, alors que lui, il était à la maison, pardon. Je rentrais chez moi, je voyais mes enfants, ils étaient pas au top de leur forme. Du coup, j'ai décidé d'arrêter de trop travailler, plus rester avec mes enfants. Et quand j'ai commencé à faire comme ça, lui, il a trouvé un travail, comme par hasard, mais il a plus mis bien sa famille au bled que moi. C'est-à-dire le gars, il a commencé à avoir un CDI, il a commencé à faire des crédits pour mettre bien son dar, la dar de sa mère au bled, alors que nous, on avait une maison misérable, un appartement misérable. Franchement, c'était une honte, quoi. Genre, mes enfants, c'est pas la vie que je voulais pour mes enfants. D'accord. Donc, j'ai décidé de me séparer à cause de ça. Et du coup, ça s'est un peu super mal passé. Il m'a un peu mis à la porte avec mes enfants. À la base, c'était pas les enfants au début. Mais il m'a fait genre un petit chantage, tu connais, il était un peu haineux, tout. J'ai pris mes enfants, je suis partie. Et j'ai repris tout à zéro, en fait. Il m'a même pas laissé prendre une cuillère. Une cuillère à café. Comment ça, il t'a pas laissé prendre une cuillère? J'ai pas compris. Il voulait pas. Il m'a dit, on a acheté tout ça ensemble, tu le prendras pas pour vivre seul. Zama, on l'a fait ensemble, mais c'est moi, j'ai sorti tout. Mais ma chérie, tout était à ton nom? Non, j'avais pas de facture, j'avais rien. Franchement, j'avais pas gardé. Et t'as pas appelé la police? En fait, non. Parce que tu sais, franchement, c'est de ma faute à moi. J'étais gamine, je suis rentrée en appartement, j'avais presque 19 ans, je connaissais pas trop de la vie. C'était vraiment tout je dis pour moi, quoi. Les trucs comme ça, c'était pas prévu dans ma tête. Donc franchement, j'avais pris aucune... pas de facture, rien du tout. J'avais tout laissé comme ça. Du coup? Bref, je m'éternise pas trop. En gros, je me suis séparée, j'ai refait un appartement. Vraiment, c'est un appartement, alhamdoulilah, j'ai pu avoir tout ce que je voulais. J'ai bossé dur, très dur, pour avoir tout ce que je veux. Mais on commence à avoir une vie, la vie que je veux pour mes enfants. Alors qu'il t'avait déjà viré? Tu retournes et... Ouais, non, je suis retournée dans mon propre appartement. D'accord. J'ai pris un appartement, je suis repartie de zéro. Les premières choses que j'ai eues, j'avais pas de lit, je dormais par terre, mais mes enfants avaient déjà toute leur chambre.
Mes enfants avant tout. Et tu l'as repris? Ah non, pas encore. On n'est pas encore arrivé à ce moment-là. Du coup Du coup, quand il a vu que j'avais un certain train de vie et une certaine stabilité, il a voulu se rapprocher de moi. Ensuite? Ouais. Mais je sais pas, j'ai trop vécu de choses avec lui pour arriver à arrêter d'avoir un contact. Je me dis, j'ai 2 enfants. Moi, mes parents, ils ont été séparés quand j'étais petite. J'avais 3 ans. Et j'ai jamais voulu avoir la même vie donner la vie à mes enfants que j'ai eu moi. Et donc, tu t'es dit... J'ai toujours essayé d'avoir aussi un certain contact, mais c'était un peu malsain. Parce que d'un côté, j'avais ce contact avec lui, mais de l'autre côté, je pouvais pas faire ma vie avec quelqu'un d'autre. Du coup, tu l'as repris? En fait, on était comment dire ça, genre il avait son chez lui, j'avais mon chez moi. Et il passait souvent des moments chez moi, mais il allait quand même chez lui. Mais moi, la vérité, ça m'embêtait qu'il aille chez lui. Je me sentais seule et puis moi, je voulais une vie de famille, comme tout le monde. Être heureuse, avoir un mari qui rentre à la maison. Et du coup, tu l'as repris chez toi? Tu l'as repris chez toi? Non, on a toujours eu cette relation-là. D'accord, donc du coup, ma chérie, quelle est la question? Quel est le problème? Voilà. Entre-temps, moi, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Mais comment t'as rencontré quelqu'un alors que t'es déjà avec quelqu'un? Alors, le problème, c'est qu'il y a tout le temps des hauts et des bas. C'est genre des 3 semaines, ça va. Un mois, je te parle plus et je te fais la gueule. Mais tu es avec cette personne pourtant. Pardon? Tu es avec cette personne. Étiez-vous divorcés? Ouais, on a divorcé, ouais. Donc vous aviez divorcé, mais vous continuez à vous voir? Ouais, sans ambiguïté. Bien sûr, sans ambiguïté. Bon, frère. Ouais. Vas-y, ensuite, du coup? Sans ambiguïté, mais c'était malsain dans le fait que j'étais divorcée, qu'il continuait quand même à rentrer chez moi. Bah oui. Voilà. Ensuite, sans ambiguïté. Du coup, t'as rencontré quelqu'un. What is the problem? Ouais. C'est que cette personne, elle peut tout me donner. Et j'ai l'impression que j'ai jamais ressenti quelque chose, genre il m'a jamais autant donné que le père de mes enfants. Le garçon que j'ai rencontré, il me place au-dessus de sa tête. Genre vraiment au-dessus de sa tête. Où est le problème, ma chérie? Où est le souci? Alors, moi, mon problème, c'est que ça va être trop bête ce que je vais dire, mais j'ai peur de m'afficher avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai jamais eu quelqu'un d'autre officiellement. Genre, j'ai peur d'afficher. Ça va être trop bête ce que je vais dire, mais mon bonheur, j'ai peur de croiser, j'ai un manque de respect de croiser le père de mes enfants dans la rue alors que je suis avec quelqu'un d'autre. Donc, Ntia, tu divorces avec le padre de tes gosses. Ouais. Et ils continuent à rentrer et ça te fait pas peur de ce que vont dire les gens? Parce que pour moi, là est la choua. C'est vrai? Oui, elle est divorcée, elle le fait rentrer. Yachoumi, oui, Yachouma. Et voilà. Par contre, avoir quelqu'un qui veut faire de toi une martadar, faire le halal, te mettre au-dessus de sa tête, khadma ou redma, mhania et compagnie, non, j'ai peur en fait les gens de ce qu'ils vont dire. Mais les gens déjà, ma chérie, déjà les gens ils se foutent de ta gueule. Déjà à la base, quand tu passes, ils doivent se dire c'est elle. Mais oui, l'autre là. Mais il y a moyen. C'est pas il y a moyen, c'est sûr. Chantan, dans ton cas là, toute la planète elle sait que t'es divorcé avec lui, toute la planète ici qui t'a jeté sans rien, toute la planète elle sait que maintenant il rentre chez toi. Comme il manque rien, c'est vrai. Voilà. Et ouais, Habibti, pourquoi est-ce que tu laisses pas ça? Et quelqu'un, quand il va venir, fort, il va demander ta main, il va faire les choses bien et te marier devant tout le monde. Et comme ça, quand tu vas plus, c'est la femme de... C'est ça le problème. Je sais pas ce qui me retient. Je me dis, j'ai trop vécu de choses pour quelqu'un vécu quoi, qui ma m'en a chérie? pas trop donné. Il m'a rien fait. Alors ma question, c'est pourquoi j'arrive pas? Bah, c'est parce que tu t'accroches à cette pseudo-famille, en fait. Oui, mais c'est le père de mes enfants. Le père de tes enfants, ma chérie, s'occupe même pas de tes enfants. À la base, quand il vous a jeté sans rien avec ses enfants. Il n'aime pas penser à ses enfants. Ouais. Il vous a jeté sans lit pour les gosses, sans matelas, sans couverture. Ouais, je sais. Et là, aujourd'hui, il rentre normal. Il joue avec eux dans cette même maison que moi-même, j'ai meublée. Et tu viens, tu me dis, ouais, mais non, mais en fait, le père de mes enfants... Quel le père de tes enfants? Le père de tes enfants vous a... Alors, je répète, parce que peut-être t'as pas capté, ou peut-être que ça monte pas.
Le père de tes enfants vous a jeté à la rue sans rien. Ouais. Et tes enfants n'avaient walou, nada. Et il est revenu quand? Quand ils avaient une chambre, un matelas, une maison, un toit sur la tête. Ouais, et là, Zama, il est venu faire le bon padré. Khaylah, déjà de 1, tu viens, tu me parles d'islam, tu rentres pas chez moi. Il n'y a pas de mahram entre toi et moi, c'est fini. Et si tu as un fils, ton fils, il est trop petit pour être ton mahram. Donc cet homme-là, normalement, il ne peut rentrer chez toi. Si tu veux suivre les préceptes de l'islam. Ouais. Et je suis taliqtik, donc tu ne peux rentrer chez moi. Et là, tu viens, tu me dis, mes enfants, vie de famille. Mais quelle vie de famille, ma soeur? Il vous a... Alors, je répète, peut-être. Il vous a jeté dehors, comme il t'a empêché de prendre une cuillère, il t'a empêché de prendre les lits et tout ça, etc., de tes gosses, de tes enfants. Toi, on s'en fout. Toi, on s'en fout. Vas-y, il a la haine contre toi. Vas-y, vous êtes des adultes, vous faites la guerre. Il n'y a pas de problème. Il n'a rien fait pour les enfants. Voilà. Il m'a laissé la misère. Hada, le deuxième, là, il a ses papiers et tout? Ouais. Bah alors, il a ma ses chérie, papiers, il travaille. Et qu'est-ce que tu veux en fait, Habiba? Toi, en fait, t'es ouvert le faqar. Toi, t'aimes le faqar. Tu sais c'est quoi le faqar? Ça veut dire la pauvreté. Ouais, non, c'est ça mon problème. Je te jure, c'est ça mon problème. Je me dis, il y a quelqu'un qui m'offre tout ce que j'ai toujours voulu. Mais pourquoi je réfléchis à l'autre qui m'a jamais rien donné? Ça, tu vois, ça, Rabbi, il est en train de là maintenant, ça, Shaitan, il est en train de te dire, bah non, reste avec l'autre. Reste avec l'autre, tu vas voir, parce que Shaitan, il va se frotter les mains. Il va te dire, hein, mon entourage, il me dit, t'as toujours voulu toute ma vie, j'ai toujours voulu qu'il change, qu'il fasse des efforts. Toujours, à chaque fois, une prise de tête. C'était toujours, oui, je vais faire des efforts. Mais quel effort tu veux? Pourquoi tu veux qu'il fasse des efforts? Il t'a jeté dans la rue. Il t'a jeté sans rien. Il t'a jeté avec ton chien couche. Non, moi, ça me suffit. Quelqu'un qui a jeté ses enfants dehors, ça me suffit. T'as vu, toi? Encore, je te fais la guerre, c'est une chose. Ouais. C'est une chose. Je jette mon sang. Je jette mes enfants à la rue. Quel père es-tu? Quel père es-tu? Peu importe ce qu'elle t'a fait. Vire-la, elle garde les gosses. Ou tu sais quoi, tu dis tu veux partir, tiens, prends les affaires des enfants. Quel père es-tu? Tu t'accroches à quoi? Merci. Oh là, je sais pas. Tu t'accroches à quoi? Tu t'accroches à un gars qui ne t'a pas estimé, un gars qui vient maintenant... Jamais. Maintenant qui t'a répudié, il vient, il se pose comme ça dans mon canapé, dans mon salon, dans mon sidari que j'ai acheté. Oui, avec my money. Donc mon argent, là tu étais en train de t'asseoir sur mon argent, tu m'as mis mon argent. Flou, c'est arazqaï. Mon loyer, mon appartement. Donne-t-il quelque chose à ces foutus gosses? Qu'est-ce qu'il donne à ses enfants? De quoi? Qu'est-ce qu'il donne à ses enfants? Qu'est-ce qu'il donne à ses enfants? Oui. Si tu savais, j'ai du chez neuf parce que, écoute Zama, tu vas me dire que je suis bête. Moi, toute ma vie, il a jamais rien acheté à ses enfants. Hachek, même pas, il est parti à Primark acheter un truc, genre rien. Je le sais, mais moi, je l'ai connu comme ça et j'ai toujours eu l'habitude de ce comportement-là. Du coup, ma chérie, que donne-t-il? Que donne-t-il? Mais rien, j'ai du chez neuf pour avoir 150 balles par mois, pour pas avoir de problème comme on était séparés. Il me fait des virements et encore un mois sur deux de 150 € par mois. 150 € par mois. 150 €. Ils ont quel âge, tes enfants? Mes enfants, 9 ans et 7 ans. Donc du coup, à 9 ans et 7 ans, ça a des activités extrascolaires, ouais, ça demande des baskets, ça grandit, rien, ça demande des jeans, ça demande de négatif dans et là, c'est l'été, il faut sortir les enfants. Faut les emmener au parc, faut acheter des glaces, faut un petit peu. Et moi, tu me dis, je chaîne 9%. Tout ça, j'ai jamais vécu. Même mariée, pas mariée, tout ce genre d'actions, j'ai jamais vécu. Okay, des actions de famille, de quelqu'un qui alors, aime les autres personnes. Alors du coup, pourquoi tu restes? Pourquoi t'attends? Je sais pas. Jamais vécu. Pourquoi t'attends? L'idda elle est passée, ça fait plus de 3 mois que vous êtes séparés? Ouais, Danina a dit.
Eh ben alors, Habibti, مبروك عليك. Oui, félicitations, le nouveau mariage, Habibti. Choisis ta robe avec goût, Habiba. Et j'espère que tu vas ramener la naqasha. T'es en région parisienne? Non, pas du tout. Ah, dommage. T'es dans le sud ou t'es loin? Non, je suis pas trop loin de Paris, ouais, mais pas en région parisienne. Ah bah dommage, parce que franchement, j'ai une naqasha de ouf. Tu vois, Hanna fait là, tu l'appelles. Cette meuf-là, elle fait un henna de fou malade. En plus, elle fait un henna, t'as vu, qui fout le seum, qui fout le mort. Genre, tout le monde te voit, il sait que t'es la arosa. La base. À chaque fois qu'elle m'a fait du henna, tout le monde m'a dit mbrok. Alors même avant de me marier, tout le monde me disait mbrok. Tu vois, donc elle, akhti, dire le henna, aïta la chine gafat, nigaf khti. Et en plus, l'hdiya, surtout, tu ramènes daqa, elle passe devant la maison en bas. Et elle crie bien ton nom. Normal devant tout le monde. Ah oui, c'est l'art, je vous dis, une mesmouma, daqa devant tout le monde, devant la hialati. Attention, le trousseau, il doit passer comme ça à la vue de tous. Il ramène pas Zama dans les coffres de voiture. Vous sortez tout, au bout de la rue là-bas, vous descendez, vous marchez. Ou j'ai bouhliya. Normal ou hatta. Hakadi mamoti yalmsimima. Et tu vois, voilà. C'est bon. Et ils disent le prénom de ta mère. Moi, en l'occurrence, Khadija. Tu vois, ouais, Khadija ou el mlih. Tu vois, wa sot rih. La base. La base. Sinon, ça sert à quoi, habibti? Kol shi smeh. Tout le monde, il entend. Je me suis remariée. Ah oui? Ah oui, habibti, je refais le hennel full fessi. Je fais pas un demi-fessi de jeu de tahkou vous me mettez un sbar là. Full fessi jusque al. Jusque là. Et comme ça, نخليه noir, c'est normal. Et tu viens, tu me dis, مبروك عليك الحبيبة, مبروك عليك, مبروك عليك. Je veux entendre le مبروك à chaque coin de rue. Chaque coin de rue, je veux entendre مبروك. Je veux نديرها تر. تبقى متورخة dans le quartier. En fait, tu sais, je voulais te demander quoi aussi. Et après, je te laisse tranquille. Le garçon, il a déjà été marié, mais il a jamais eu d'enfant. Et je sais qu'il veut des enfants. Enfin, je peux pas lui en vouloir, il en a jamais eu, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'en ai déjà 2. Et tu vois, dans la situation dans laquelle je me retrouve, être tout seul, à devoir gérer 2 enfants, à tout faire tout seul. Et moi, j'ai peur que je revis la même chose, en fait. Tout le monde n'est pas pareil, je le sais, mais je sais pas, c'est une peur que j'ai en moi. J'ai peur de me remarier, de faire des enfants et de être tout seul à la fin, de réassumer tout seul. Mais c'est toi, ma chérie, qui va être toute seule. Moi, personnellement, j'aurais fait une semaine sur 2, tu les prends. Le Jaffa Habibti, Allah ya'az le juge des affaires familiales, on a dit à la tassel moyenne. Eh frère, on a fait des enfants, on était 2. Soit tu as posé une pension conséquente, soit je veux pas de pension. Une semaine chez toi, une semaine chez moi. J'en veux pas, garde ta pension. Voilà, fin de l'histoire. Ils ont des papas. Arrêtez de vouloir minimiser le rôle des padrés. Arrêtez de vouloir dire non, mais c'est mes enfants, c'est ma progéniture. Non, 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 ce sont nos enfants. Nous sommes 2. Une semaine chez toi, une semaine chez moi. On m'a pas laissé le choix d'avoir ce rôle-là. Ma chérie, c'est toi, moi je vais devant le juge. Ouais. Et il n'y a pas de. Lui, si ce gars-là, bah, du coup, maintenant tu sais, donc tu feras mieux. Tu assureras mieux tes arrières. Ouais, c'est sûr. Simplement. C'est tout. Donc voilà, ma chérie. Moi, personnellement, je te dis, مبروك عليك, va عرس, والله, va عرس. Va عرس, fais passer l'hdiya, fais passer le daqa, surtout le daqa, c'est très important. Tu leur dis, foutre le bordel au bout de la rue. Pas devant chez toi, au bout de la rue, et ils viennent. Comme ça, tout le monde y voit. Normal. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Voilà. Merci beaucoup. De rien, habibti. En fait, c'est tout ce que tout le monde me dit. Bah oui, bah va te marier, parce que t'attends un kharaï. Le gars, il t'a rien fait déjà à la base. 150 €, MDR, 150 € un mois sur 28. Mais allez. Ouais, je te jure. C'est tout. Et khair, Inch'Allah. Et préserve tes enfants. Préserve tes enfants de tout ça. Et khair. J'essaie. Bah, prends soin de toi, Habiba. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zin Salem. Bye. يا سلامة. ولا تهضر لنا بالعربية. ولا تهضر لنا بالعربية. Je lui réponds, je lui parle en arabe, elle me dit oui. فهمت كل شيء. حنا العرب ils comprennent pas. يلا, tu expliques-moi ça. La meuf ماشي عربية, elle me répond en arabe. cousin. وحنا العرب ديالنا العرب me dit mais t'as dit quoi parce que أنا ما كفهمش بزاف عربية. Oui, parce que ça fait juge, je suis pas descendue au Maroc. Ya Allah. Ha. Hadia, elle m'a dit, hey, صحيت, yallah, بسلامة. Ah, elle est normale dans le plus grand des calmes. Tabarakallah, elle avait même l'accent. Ya Allah. Ya Allah. Allez. Moi, ça, c'est un truc de fou malade. Voilà, c'est un truc... Et je vous mens pas, moi, je suis une semlarde. Je suis une semlarde. Anna, t'as vu, tu viens talaqni. Voilà.
Sarah Frézou sur vous. Oh, wallah العظيم, je refais un عرس. نعاود الحنة. نعاود تاني, mais wallah العظيم, je vous fais une dinguerie, les gars. Wallah, je remets toutes les robes que j'ai pas mises. Tu vois, la عمرية, je lui dis non, ce modèle-là, je l'ai déjà fait le mariage الأول. باغي عمرية أخرى. Bah, bien sûr. Bien sûr, oui. Oui, mais le henna, l'autre fois, quand même, là, s'il faut pas عيق un peu, ça va pas, حبيبة. عيق. Ça, jusque-là. طلعي هنا. لا. Jusque-là, طلعي الحنة. Et toute la main, recto verso. ما تضحكيش عليا. Bien sûr. Et les pieds aussi. طلعي les pieds. Bien sûr. Ah, oui. Et quand ça passe, tu vois, normal. الروينة والبلبالة. Quand les gens, ils viennent, ils entendent, tu dis, mais c'est quoi, ça vient d'où? Mais quel est ce bruit? Oui, les bint Khadija. J'ai offert le khatab. Mais j'ai offert le khatab, elle n'était pas déjà mariée. Elle était... طلقت وعودت تزوجت. يا الله. Mais il y a même pas 4 mois, elle a fêté son divorce. Là, oui, اللي لقات الراجل. كيفاش لقات الراجل؟ كومون سا elle vient de divorcer il y a 3 mois. يلاه العده فاتت. ويلي كي دارت ليها؟ ايوا حبيبتي اللي ما رجعش حسيفتو على عام كيتسماش ماتا. فان د ليستوار. انا نبكي والله دات والله ما خلاتو. تا غيزون سيت شانسون. يلا ربي يخليك عايده ما شيري. والله انا غير ماشي مشكل اختي. يلا الزهر والميمون نعاودها تاني. Ça va pas ou quoi? Moi je suis une mégère, t'as raison, elle a dit elle imite trop bien les mégères, mais voilà que c'est la vérité. J'imite normal. Je viens, je te dis moi normal. Bien sûr, Arti, bien sûr. Ah oui, normal. Ça va pas ou quoi? On dit on gafad, on arrête. Je refais un hammam. Je vous le dis, je refais un hammam, je refais un henna, je refais les filles refaites. Ouah, si tu te remaries 6 fois, refais. Ça va pas ou quoi? عاودي الدقة، عاودي الحنة، عاودي التفوح، عاودي الصدق، عاودي la bague au cercle, rebague sur mesure. Et si jamais ta bague elle te plaît, خليها حبيبة, remets-la. C'est pas grave. عجبتني حبيبي, عجبتني. Mucho dinero, عجبتني. Ça fait refait. Fin de l'histoire. Et quand je ressors bjlaba al-bayda, bjlaba blanche. Tu vois, j'arrive, oui, les habitudes, pourquoi tu mets du blanc? Ça va pas ou quoi, les habitudes? Yallah, ana arosa, oui, tqawili. Yallah, barkoulia, ana arosa. Mais ma chérie, t'as déjà 2 gosses. Habiba, barkilia, j'ai dit. Enfin, c'est tout. Ah, tu viens, tu me dis, mais... Ça va? Oui, et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-nous tout, ma chérie. Moi, j'appelais pour un conseil. Alors, j'ai 43 ans et ça fait 10 ans que je suis toute seule. 43 ans? Consacrée à mes enfants. Et du coup, je voudrais que je rencontre quelqu'un. Le problème, c'est que j'ai pas confiance. Tout ce qui sort de la bouche d'un mec, en fait, pour moi... Désolée, je vais être vulgaire, mais c'est de la merde. Mais y a pas de souci, mais meuf, on dirait t'as 20 ans dans ta voix. C'est chaud, c'est grave. Franchement, je pense que je suis d'accord avec tes filles. Il est nécessaire pour toi de rencontrer quelqu'un, mais par contre, pourquoi est-ce que tout ce qui sort de la bouche des hommes est de la merde, même si on sait que voilà, ils ne sont pas doués d'une intelligence et plus voilà. Ça reste entre nous les filles. Normal, bien sûr qu'on va descendre les gars. Tu vois, girl power. Mais pourquoi? Genre, c'est pas tous des mythos, les gars. J'arrive pas à croire ce qu'ils me disent. Pourquoi t'arrives pas à croire ce qu'ils disent? Comme quoi, ma chérie? Tout. Je sais pas, il y a des personnes qui ont essayé de me draguer, enfin je le vois pas. En général, c'est ma sœur ou des proches à moi qui me disent mais t'as pas vu qu'ils te draguaient. Ça m'intéresse pas en fait, ils me dégoûtent. Oh. En général, l'être humain me dégoûte. Ah oui, là c'est chaud. C'est-à-dire que c'est l'être humain en général. L'être humain en général, c'est beaucoup, ma chérie. Encore tu me dis les gars, je peux l'entendre. Mais là, l'être humain, ça englobe tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Le monde est trop moche. Comment ça, le monde est moche? Ça va pas ou quoi? Là, on arrive, on a température de fou malade. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais non, mais les gens sont trop méchants. C'est un truc de dingue. Enfin, la sincérité et tout ça. Enfin, je sais pas, les gens, ils sont trop intéressés ou alors ils mentent. Ils savent pas être sincères. Oui, mais ça veut dire quoi, ma chérie? Je suis très franc du collier. Du coup, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Mais ça veut pas pour autant dire que
je dis ce que j'ai à dire et après, basta, je passe l'éponge. Mais les gens sont trop hypocrites, trop faux. Mais petite question, ma chérie. Toi, tu es franche? Oui. Plutôt honnête? Trop. On est d'accord. Bah alors, puisque toi tu existes, pourquoi est-ce que d'autres personnes comme toi n'existeraient pas? Le problème, c'est que j'arrive pas, j'en connais pas beaucoup, quoi. Mais tu peux pas connaître si tu laisses pas la chance aux gens, en fait. Ouais. En fait, c'est très simple, tu vois. Être méfiante, il n'y a pas de problème. Je veux bien que tu le sois. Mais là, si vous me dites qu'il n'y a plus de mecs bien, ça veut dire qu'il n'y a plus de meufs bien. Tu vois, moi c'est comme ça que je vois les choses. Tu peux pas me dire, je sais que c'est difficile de trouver quelqu'un de bien. Dans les deux sens, parce que les gars ils te disent il y a plus de meufs bien, les meufs elles te disent il y a plus de mecs bien. Donc voilà, problème. Tu vois. Mais là, on arrive à tu me dis ouais il y a plus de mecs bien, les mecs c'est tous des mythos, nanana nanana. Et en fait, pas tous, puisque toi tu es une meuf bien, toi tu existes. Donc il doit bien y avoir quelqu'un qui te correspond. mais si t'arrives déjà, t'as des a priori, et avant même que la personne elle ouvre sa bouche, tu dis non mais alors laisse tomber, alors elle. Enfin bref. C'est pas mon problème, mais c'est chaud. Je sais pas comment faire pour essayer de relativiser. Déjà, je pense une petite thérapie. Ah, ce serait pas mal, je te promets. Ne serait-ce que juste aller voir quelqu'un, discuter un petit peu au début. Peut-être pas aller. Non, j'ai essayé. Ah ouais, alors? J'ai rendu la psy complètement marteau, donc... Comment ça, tu l'as rendu marteau? Elle m'a clairement fait comprendre que je suis trop fermée et que de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Bah oui, mais pour l'instant, il n'y a rien à faire, mais donc du coup, il faut faire quoi? Je sais pas, elle m'a pas dit ce qu'il fallait que je fasse, donc... Moi, j'entends que tu sois fermée, mais qu'est-ce qui fait que tu es fermée? Qu'est-ce que tu as vécu? Oh n'aime pas trop parler de ce que j'ai vécu. D'accord. Eh bien, puisque déjà tu n'aimes pas parler de ce que tu as vécu, on a un problème déjà. Si je vais voir une psy, que je lui parle pas de ce qui est passé, quoi. Oui, mais pour pouvoir arranger le présent et le futur, il faut faire la paix avec son passé. Et si moi je vais voir une psy, c'est pour quoi faire? Ouais, moi je suis en colère. Moi, j'ai pas besoin de parler, j'ai besoin de taper dans un sac de phrases. Il n'y a pas de problème, va taper dans un sac et ensuite tu viens, on discute. Mais là, si tu es en colère, il faut qu'on sache pourquoi tu es en colère. Donc quand tu vas voir la psy, il faut savoir pourquoi tu es en colère. Qu'est-ce qui fait que tu es en colère? Et il faut calmer cette colère, apaiser cette haine. Tu vois, pour pouvoir avancer. Parce que si je règle pas ça, c'est pas, on parle pas du passé. Et genre, tu sais, c'est un peu comme la poussière. Tu vas, tu balayes et tu mets en dessous du tapis. Tu sais, quand tu fais le ménage à moitié, tu dis, allez, vas-y, vite fait, c'est bon, ça passera. Mais le problème, à force de faire ça, beaucoup de poussière, beaucoup de zébello. À la fin, ça finit par faire une montagne. Donc, ce qui était plat, c'est plus plat. Donc, à force de cacher, on peut pas, tu peux pas colmater des trous avec du dentifrice. Il faut régler ça. Tu vois, faire la paix avec son passé, admettre ce qu'il y a à admettre, dire ce qu'on a à dire, pardonner ce qu'on a à pardonner, jeter ce qu'on a à jeter et garder ce qu'on a à garder. Et ensuite, je suis prête à pouvoir avancer. Là, tu n'avanceras à rien, tu feras rien et tu resteras comme ça et tu es normal. En fait, je suis sur pause depuis 10 ans, quoi. Ah ouais, mais non. Mais ça, il faut le régler. Et tu peux pas me dire en allant chez le psy, ouais, mais ça, c'est le passé, quoi. On n'en parle pas. Il y a pas de on n'en parle pas. Bien sûr qu'on en parle. Et c'est pour ça qu'on va voir quelqu'un. Après, c'est culturel, hein. Bien sûr. Je sais pas, chez nous, on parle pas. Bien sûr, c'est culturel. Mais regarde, t'as fait un pas de fou. Oui, parce que j'aime bien tes caches, tes franges du collier, j'aime bien. C'est gentil. Mais t'as déjà fait un pas en allant chez la psy. C'est quand même... Et ça, je te l'accorde. C'est la vérité. C'est hyper culturel. Chez nous, c'est hyper tabou. De toute façon, on te dit, ça y est, t'as supporté, ça y est, ceci, ça y est, cela. Mais le souci, c'est que tu vas te retrouver dans une galère de fou. Ça veut dire que toute ta vie, regarde là, t'as fermé les yeux et 10 ans sont passés. Et c'est passé à une vitesse folle.
Et ça passe vite quand on s'occupe de ses enfants et qu'on va travailler. Après, là, je sais que ma dernière, elle s'en va dans 2 ans, quoi. Et donc, alors... Et là, je vais être toute seule. Et tu sais, c'est même pas le fait de dire non, mais je vais me retrouver toute seule, donc il faut que je trouve quelqu'un. Mais c'est juste faire la paix avec son passé et soi-même. Tu vois, pour que je puisse moi-même, ne serait-ce qu'échanger avec des gens. Et ne pas être méfiante de tout et de tout le monde. Ne pas se donner directement, c'est une chose. Mais se méfier de tout et de tout le monde et de se dire de toute façon, tout ce qui sort de leur bouche, bullshit, c'est tous des mythos. C'est compliqué, ça. Tu vois? Donc c'est très compliqué, ça, non? Tu trouves pas? Si, c'est extrême, mais ça, je le sais, j'en ai conscience, mais je ne sais pas comment faire pour... je pense que tu devrais déjà trouver le psy ou le thérapeute avec lequel tu te sentirais bien, sans qu'il y ait forcément un échange sans que tu le sentes comme une consultation. C'est plus un échange, on discute. Tu vois, pour que tu puisses être amené à parler du passé, à régler ce souci-là. Parce que si t'en parles pas, tu règles rien du tout. Et comment tu vas avancer si t'as pas réglé le souci? C'est un peu, je saurais même pas comment te dire. C'est un peu, je sais pas moi. T'as une fuite, mais la fuite elle est dans le mur et toi tu me parles de joints. Il faut changer les joints. Ça a rien à voir. La fuite elle est dans le mur. Ouais. Et la psy, elle a pas cherché à savoir, à aller plus loin? Elle a essayé, mais elle m'a dit, le problème avec vous, c'est qu'on peut même pas essayer de passer par des Trafalgar pour essayer de... Je suis fermée, en fait. Il faut que ça vienne de toi. Ouais. Et tu veux pas faire d'efforts? Pas que je veux pas faire d'efforts, c'est... je sais pas comment expliquer. C'est un tout, en fait. C'est... Les gens autour de moi aussi, ça fait que... Et les gens sont pas... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de pas être née dans la bonne époque, en fait. Tu te dis pas que de toute façon, tout est leçon et tout est bon à prendre? Si tu n'avais pas eu toutes ces... T'as 2 filles, c'est ça? Ouais. D'accord. Si tu n'avais pas eu toutes ces déceptions, toutes ces galères, tu aurais eu tes 2 filles? Plus tard. Qui te dit que tu aurais eu tes 2 filles plus tard? Bon, après, j'en sais rien, c'est pas moi qui choisis, c'est Dieu. Donc, voilà. Si je les ai eues, c'est que je devais les avoir à ce moment-là. Hein. Voilà. Alors, tu es de quelle confession? Je crois en Dieu, mais je n'ai pas de religion. D'accord, ok. Alors, moi, pour ma part, étant musulmane, je me dis, tu vois, tout est entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que si je passe par là, si je passe par cette difficulté, c'est que cette difficulté m'était destinée. Tu vois, et que derrière, il y a forcément un bienfait, parce que tout est leçon. Le bon ou le mauvais, c'est une leçon. Le mauvais t'apprend. Et le bon t'apprend. C'est ce qui permet de nous construire. Aussi. Et je pense que j'ai dû faire un blocage quelque part. Et donc, pour pouvoir régler ça, il faut aller voir quelqu'un et essayer de trouver où est ce blocage. Mais si tu parles pas et tu t'ouvres pas, les gens, c'est pas des sorciers. Tu vois? Ils vont pas venir, ils vont pas claquer des doigts et se dire, ouais, non, tranquille. Allez, c'est bon, top. C'est ça. C'est bon, vous pouvez y aller. Faudrait que je trouve quelqu'un avec qui c'est fluide plutôt que... Teste, vois un petit peu, regarde, et là où tu te sens bien, vas-y. Parce que moi, pour ma part, la psy qui vient qui dit ouais, mais vas-y, laisse tomber, t'as fait une séance avec elle, c'est ça? T'as fait combien de séances? Une seule. Ah, t'as fait une seule séance. Après, j'ai pas voulu y retourner parce qu'elle m'a donné mal à la tête. Ouais, mais en une seule séance, te dire ouais, mais vous voulez pas vous ouvrir, de toute façon, on n'arrivera à rien, c'est pas possible. Pour moi, je suis désolée, c'est pas une bonne psy.
Une bonne psy, t'as besoin de la voir, t'as besoin de voir la personne, d'essayer, de retenter. C'est que c'est pas la bonne, tu vois. La meuf, elle arrive, elle dit, ouais, mais de toute façon, ça sert à rien, vous voulez pas vous ouvrir? Comment ça? On vient de commencer, madame, en fait. T'attendais à quoi? Pour moi, c'est pas la bonne. Ouais. Bon, bah, je crois que je vais chercher quelqu'un d'autre. C'est bien. Et essaye d'y aller. Et c'est vrai qu'il y a une phrase qui a été dite, une bonne psy ne cherche pas à tout savoir dès le premier jour, dès la première consultation. Ça vient, c'est au fur et à mesure. C'est toi qui va t'ouvrir, c'est toi qui va parler. Et la psy, elle va juste orienter, guider un petit peu, tu vois. Et aller, ah bon, ah oui, bah dis-moi, raconte-moi. Ouais, mais ça, c'était quoi ça? Et ça? Ah oui, ok. Tu vois, et elle va, et toi, step by step, ah non, attends, mais c'était comme ça, mais c'était comme si, ah oui, et c'est assez fluide, tu vois, et puis tu finis toi-même par t'ouvrir, et puis par raconter un petit peu chronologiquement tout ce qui s'est passé. Ok. Tu vois? C'est ça, un psy. C'est pas quelqu'un qui dit, bah allez, je vous écoute, dites-moi. Ok, je te dis quoi? C'est une conversation qui, sans que toi, tu t'en rendes compte, est orientée un petit peu aussi. Mais tu te sens pas jugée. Puis si tu ne te sens pas prête et que tu n'as pas envie de parler de ça, de ce sujet-là, bah écoute, c'est pas grave. On le pose là, on reviendra dessus. Là, du coup, dis-moi. Tu vois? Ouais. Donc c'est plus ça. Donc je pense pas que ce soit la bonne, celle que tu as vue. Je pense pas non plus. C'est pour ça que j'ai pas voulu retourner la voir. Donc voilà, bah écoute, t'en as plein. T'en as plein sur Doctolib, hein, je pense, normalement. Et voilà, hein. Je saurais pas t'en conseiller, ma chérie. Mais voilà, il y en a plein. N'hésite pas à regarder un petit peu les avis et tout, et renseigne-toi. Ouais, moi je vais faire ça, je vais aller me renseigner. En tout cas, ça m'a dit du bien de te parler. Mais le plaisir est partagé, très cher. Et puis, ben, je retourne écouter le reste de tes auditrices. C'est gentil, merci. Prends soin de toi. Merci, bisous. passe une bonne soirée. Ciao, salam. Les gens qui ont critiqué parce qu'elle a dit « Je crois en Dieu, mais je n'ai pas de religion ». Vous avez honte de rien. Parce que vous pensez que toutes les personnes qui nous écoutent sont musulmanes? Chacun croit en ce qu'il veut. Je comprends pas. C'est quoi, ça veut dire que t'es pas musulman, on t'écoute pas? J'ai pas capté. C'est En vrai, wallah, cette phrase, elle est véridique. Quand la personne elle a dit heureusement que j'ai connu l'islam avant les musulmans, qasaman billah, elle est vraie. Heureusement que j'ai connu l'islam avant les musulmans. Parce que tous les gens qui viennent nous écouter, nous, là, venir voir là, ce qui se passe là, ils disent astaghfirullah, jamais de la vie j'embrasse cette religion. C'est quoi ça? C'est quoi ça où ces gens ils sont en train de se lyncher, ils sont en train de s'insulter leur mort là? C'est quoi ça? Aucune solidarité, aucun truc. Alors que nous, notre Oumma, elle est magnifique, c'est un truc de fou. On est solidaires, on est là, on s'aide et tout ça, etc. Enfin, pour une grande majorité. Voilà. Pour une grande majorité. Dinguerie. Mouhim. Allez. Allô?